Bonjour les papas et les mamans. Bonjour mes frères. Bonjour tout le monde. Je rends gloire et honneur à Dieu au devant. Il m'envoie choisi vraiment pour aller faire le message du tribal. Donc, je vais donner mon témoignage. Lorsque notre mère a parlé du message du tribal, vraiment, quand on pense qu'on doit aller faire le témoignage dans le village, j'avais dit parce que depuis notre enfance, notre père nous demandait d'aller dans les villages. Aujourd'hui, notre mère nous dit allez-y dans les villages pour devenir missionnaire tribal ou bien des jambons. Donc, ma grande soeur Fédora, elle est partie. On a fait un pas. Elle est revenue. Elle a maigri comme ça. C'est dit c'est pour se dire voilà, c'est pas du jeu. Elle faisait passer des dévotions. Pendant une semaine, 40 jours, elle a fait. Pendant 40 jours, elle a gîté. Donc, moi, j'ai demandé à Dieu, dis, prépare. Toi-même, tu connais les villages. Tu veux que je parte là-bas. Notre frère aussi a dit, si elle veut qu'elle vive longtemps, on doit aller témoigner. Donc, pour notre frère, mais je vais partir. Mais notre père, il faut que tu me fasses ici d'abord, avant que moi je ne parte dans mon village. Donc, c'est ainsi qu'après ma prière, je me sens tombé. Maintenant, j'ai vu notre frère père, il est venu me prendre comme un bébé, m'a mis sur ses bras. Elle me suis réveillé, en tout cas, ça m'a donné la force de partir au village. Donc, on est parti avec le frère Hassan, c'est lui qui faisait le séminaire de 7 jours en coup du soir. Parce que les matins, les villageois vont au village, au champ. Donc, le soir, et quand ils reviennent, c'est là le frère Hassan des enseignants. Donc, le premier jour, il a placé le courant, il a fait tous les branchements. Maintenant, le courant passé. À l'heure prévue, on fait le branchement, ça ne passe pas. J'étais avec Fédora, la sœur Odette, plus Hassan. Donc, j'ai tourné vers la sœur Odette. J'ai dit, courant là, ça ne passe pas, c'est pas clair. Donc, tu es veuve, je suis veuve, on a cassé à ta poubelle. Dieu dit que les veuves, là, il y a grâce dedans. Donc, nous deux, on s'est attrapés. On a commencé à prier, des vrais paroles, c'est à cause de ton ici. Tu connais les villages, donc nous, on courant ici, encore on va voir ici. Donc, on s'est attrapés, on a fini de prier net, vous voyez le courant qui est venu. Donc, le chef de notre village, lui, nous avait donné tout, il a dit comme ça. Le courant est venu net, il s'est tourné vers nous pour nous regarder. Mon cœur avait dit, lui, c'est bon, il venait à vrai pas. Donc, après ça, les soirs, on témoignait aussi dans les villages. Maintenant, le chef a dit que ça fait des mois, il n'y a pas de pluie. Mais depuis qu'on a donné la bénédiction aux vieilles dames, à tous ceux qui sont dans le village, il a plu. Donc, il a dit que vous êtes venus vraiment avec le vrai Dieu. Donc, vraiment, ça nous a impressionné. Dans nos villages, il y a 3 cantons. On a fait sillonner le premier village, le deuxième village, le troisième village. Après ça, on a donné ça à notre mère spirituelle, grand-mère spirituelle, Mme. Maintenant, on devait faire pour les 3 autres mois, Fédora plus la maman Monique. Donc, maman, tout le monde sont partis avant. Parce qu'on avait déjà fini pour Kaloawi, dans la ville des membres pour aller témoigner. Donc, j'étais avec maman Tour. Et Fédora, elle est restée avec maman Monique pour faire le vendredi pour nous soutenir. Parce qu'il n'y avait plus de soutien. On a fini le Kaloa, il n'y avait plus de soutien au niveau de l'église. Donc, c'est ainsi que maman Monique et maman Tour et moi, nous sommes partis après. Donc, quand tu es dans le témoignage, il faut assez de dévotion. Donc, on faisait des tchoubés, des gènes partiels, et des fois même les veilles. Pour que lorsqu'on arrive dans un village, les chefs puissent nous accepter et les membres. Donc, c'est ainsi que quand on a commencé à témoigner avant, on est rentré dans une cour, très grande cour. Maintenant, les femmes là, maman doit enseigner. Quand elle est entrée d'enseigner, moi je suis là, je prie intérieurement pour que la lumière de Dieu et les vrais parents soient avec elle. Et quand on va là en témoignage, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons. Mais Dieu utilise notre corps pour pouvoir parler à ses enfants. Donc, elle a tenté de parler. Et les femmes de la cour, elles ont pris l'assiette parce qu'assiette avait déposé la histoire de l'âme.
Elles ont pris la scène en train de taper. Oh, Satan, sortez d'ici. Moi, Dieu m'a regardé. Dieu a fait en sorte que notre cœur était vraiment sensible, ça ne disait rien. Elles ont fini. On leur a demandé, vous avez fini. Le pote les a marqués. Pourquoi on doit dire que le fruit qu'Adam et Ève ont mangé, c'est des rapports sexuels. Et il y avait un pasteur même qui était là. Le pasteur dit à Chifo que vous êtes satanique. On te dit, il n'y a pas de problème. Il faut lire ta Bible. Si tu comprends vraiment, si tu as vraiment accepté Seigneur Jésus, tu vas accepter naturellement les vrais parents de monde. Donc, c'était vers les 18h. Quand nous sommes sortis de la cour, on m'a dit la langue là, ce n'est pas pour Dieu. Forcé, on doit rentrer dans une autre cour pour remporter la victoire. Donc, on allait dans une autre cour aussi grande. Quand nous sommes partis, les gens prient le vin sacré naturellement. Donc, il faut prier indemnité un côté et remporter la victoire de l'autre côté. Maintenant, il y a une autre expérience qui m'a marqué. On est rentré dans une autre cour. Ça, c'était le lendemain. Maintenant, il y avait monsieur, madame, c'était des jeunes couples même. 18 ans, 20 ans, le monsieur avait 20 ans. Maintenant, la fille, elle a enlevé tous ses bagages pour partir. Puis elle est venue du monsieur. Maintenant, quand nous sommes rentrés dans la cour, les parents disent, ah, voici la fille, vous avez trouvé là, on va vous parler des familles. Voici les deux enfants, là, ils veulent se séparer. Donc, maman doit parler. La petite fille est venue. Que son mari mène sa maman entre eux. Quand il y a un petit truc net, ça va dire à sa maman. Donc, elle est fatiguée. Elle est sans part. Maman doit parler, elle n'a pas cette. Donc, moi, j'ai fait sortir de la cour carrément. Donc, on est parti au tueur. J'ai dit, ma fille, tu veux me laisser le monsieur. Si tu le laisses, qui va rester près de lui? Elle dit, je vais laisser mon enfant et lui mon père. Elle dit, ton enfant, il y a un arbre dans la cour, n'est-ce pas? J'ai dit, l'arbre là sera le papa et le maman de cet enfant. Donc, si tu es marié, il faut rester près de ton mari. Parce que si tu t'en vas, il va se remarier. Et la femme qui va marier, là, cette femme-là, elle va faire ses enfants, elle va mettre ton enfant dans son ventre. Elle va faire ses enfants. Maintenant, les pieds de ton mari, là, sera de récupérer de ses enfants. Et puis ton enfant sera un peu près des choses là-bas. Donc, c'est mieux, il faut accepter ton mari. Vous êtes encore jeune, donc il faut l'accepter et prendre, éduquer ton enfant. Donc, elle a regardé jusqu'à un moment, même si elle aime son mari, elle dit oui. Elle dit, si tu aimes ton mari, tu aimes ton enfant, tu peux prendre tes bagages et faire des rentrements, on va vous donner le vin sacré. Elle a regardé, elle dit d'accord. Donc, elle a pris ses bagages, elle a fait rentrer. La famille a commencé à applaudir. Vraiment, vous êtes une bonne église. Et les autres professeurs sont venus parler, les autres pasteurs sont venus parler, elle a refusé. Et là, vous êtes venus parler. En fait, ce n'était pas nous, c'est Dieu qui est vrai parent. J'utilisais notre corps vraiment pour régler les problèmes des familles, pour vraiment unir les familles. Donc, c'est pour ça que nous étions venus. Il y a une autre expérience encore. En tout cas, il y a beaucoup d'expériences. Et je ne vais pas donner trop, il y a plus seulement. On est quitté dans un village, on était dans le car. Et là, il y a une femme qui était dans le car, elle m'a regardé. Elle me regardait sur le ventre. C'est qu'elle regarde ça. Elle dit non, que je vois le Saint-Esprit sur ton épaule. Que je vois un oiseau blanc sur ton épaule. On partait dans un autre village. Ça a été un moment tout. Comme elle a vu Saint-Esprit sur mon épaule, donc on a qu'à aller dans son village. Moi, je dis, qu'on est-ce qu'on a prié pour ce village? Elle dit, même si on n'a pas prié, mais le fait qu'elle a vu Saint-Esprit, elle dit qu'elle va mobiliser le village pour prendre le vin sacré. Donc on l'a suivi, on a changé de camp, on est allé dans son village. Arrivé, elle a mobilisé tout le village. Ce jour-là, en tout cas, c'était un village où on n'a pas fait d'effort. Elle a mobilisé la parole au chef du village. C'était à 20h, tout le monde est venu. Monsieur, madame, dit assis comme ça. Le moment doit prendre la parole. Donc elle leur a mobilisé. Et chacun venait prendre le vin sacré avec sa femme et son mari. Donc c'était le village vraiment. Après ça, 40 jours après, je suis venu. Maman Noël, son père spirituel était quitté au Japon pour venir. Donc elle m'a laissé à mentionner. Donc, je suis retourné dans ce village. Elle m'a vu, celle qui avait vu cet esprit sur mon épaule. Elle a commencé à crier, oh, les enfants de Dieu sont venus. Votre Seigneur Jésus, là, je l'ai vu en rêve. Je l'ai vu. Puis j'étais en train de prier et dire, Dieu, je t'ai dit que si tu reviens, je vais être avec toi.
Mais tu m'as montré les Chinois, je ne sais même pas qui ils sont. Elle a vu notre frère, mais il lui a dit que tu cherches, Seigneur, je suis là à côté de toi. Ma fille, je te cherchais depuis fort longtemps, je suis là à côté de toi. Donc elle s'est embrassée avec notre frère. Et c'est là qu'elle m'a vu venir, elle m'a embrassé, elle dit, ah bon Dieu, là c'est un bon Dieu. Et voici ce qui s'est passé. Vraiment, j'accepte. Donc elle a agrandi la photo des vrais parents pour mettre ça dans son salon. Donc c'est pour dire qu'on a besoin de beaucoup de dévotions. Les dévotions sont très importantes. Ce n'est pas nous-mêmes qui partons, mais c'est Dieu les vrais parents qui utilise notre corps pour pouvoir vraiment parler à son peuple, parler à ses enfants. Donc on ne doit pas avoir peur, ceux qui ne sont pas encore spirituels ou bien qui ne sont pas encore tchombo, ils doivent faire un effort pour pouvoir vraiment partir. Il y a beaucoup d'expériences comme ça, mais je m'arrête là.